Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu mourais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu? Il s'agissait d'une veillée de prière et j'ai commencé la rédaction, il était minuit 37. Donc au cours de cette veillée de prière, pendant que le frère Timothée dirigeait la prière, j'ai vu une boule grise. Et cette boule grise était remplie de toutes sortes d'insectes nuisibles. Je souligne que le sujet de la veillée de prière, c'était compris pour le Gabon en fait. Donc, dans cette boule grise, j'ai vu toutes sortes d'insectes nuisibles. Il y avait des esprits impurs de couleur grise comme le cercle autour de cette boule qui prononçaient des malédictions. Et ces malédictions se matérialisaient et entraient dans la boule. Ensuite, le Seigneur me dit, voici ce qui fait que le Gabon n'a aucune grâce. Ce sont les hommes mystiques qui ont invité ces démons que tu vois. Ils passent leur temps à maudire ta nation. Je ne suis pas incapable de sauver ta nation, mais je parle qui m'écoute. C'est pourquoi vous devez payer le prix de la consécration. C'est par vos intercessions que j'abattrai l'orgueil des princes des ténèbres qui gouvernent ta nation. Viens voir. Et c'est alors qu'il m'a emmené dans le plus grand cours d'eau du Gabon, à la frontière entre la mer, et ce plus grand cours d'eau s'appelle le Goué. Donc il m'a emmené à la frontière entre la mer et le Goué, et il me dit que ce nom est un nom de démon. Donc le nom Ogoué, c'est le nom d'un démon. Et c'est en honneur à ce démon qu'il a poussé vos ancêtres à donner ce nom à ce fleuve. Le voici. Donc il m'a montré le démon nommé Ogoué en question. Et pendant que le Seigneur me parlait, je ne le voyais pas, mais il me parlait. Donc intérieurement, je savais que c'était lui qui était là, qui me parlait. Et lorsque je regarde, j'étais suspendu entre la terre et le ciel, suspendu sur les eaux. Et en bas, lorsque j'ai baissé ma tête, j'ai vu une principauté difficile à décrire. Mais il était long, avec de longs bras, de longs pieds. Il avait l'aspect d'un robot qu'on a racolé en fait. Il était gris sombre avec des yeux rouges. Et autour de lui, il y avait des esprits impurs qui avaient l'aspect des poupées. Donc tous étaient bien vivants, mais ils parlaient et raisonnaient comme des vraies personnes. Le Seigneur me dit, c'est cette principauté qui gouverne tous les esprits qui viennent de l'eau en territoire gabonais. Viens, allons. Donc il m'amène encore ailleurs. Donc il me prend de là et il m'amène dans le souterrain, à l'intérieur même de la terre. Au début, je ne voyais rien d'autre que la terre. C'était vraiment très sombre, en fait, des ténèbres, d'épaisses ténèbres en fait. Après, il m'a dit, attends un peu et tu verras. C'est alors que j'ai vu l'intérieur de la terre où c'était en train de bouger. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc il se trouve que j'étais en face d'un démon très géant. C'est alors que quand il a bougé, que j'ai vu sa forme. Il était confondu avec la terre en fait. Et ainsi je peux voir qu'il ressemblait beaucoup au personnage qui est dans les 4 Fantastiques. Le personnage qui se transforme en caillou là. Je sais que ceux qui ont déjà suivi ce film, ou même en dessin animé, ou même dans les bandes dessinées, comprennent de quoi je fais là où je veux en venir. Il ressemblait beaucoup à ce personnage. Exactement. En fait, il était vraiment identique. Donc, je le voyais, mais lui ne me voyait pas. C'est comme ça que le Seigneur me dit, c'est à ce démon que tous ceux qui se livrent à la pédophilie, au lesbianisme, à l'homosexualité, à toutes sortes de rituels qui nécessitent le sang humain ou animal, vouent un culte. Plus les gens le font, plus il devient énorme et fort pour continuer à détruire l'humanité.
il est en contact direct avec la principauté de l'eau que tu as vue. Ils sont de grands séducteurs et menteurs. Ensuite, le Seigneur me dit encore, viens. Il m'a enlevé de là et il m'a mené dans l'espace. À l'entrée du deuxième ciel, il y avait un grand portail assez large, hein, et des démons humanoïdes à l'aspect animal qui se tenaient là devant, un de chaque côté. Ils avaient des crocs avec des espèces de tenues de combat étranges, des armes étranges à leurs mains, et ils ne me voyaient pas. Et le portail s'est ouvert par un vent qui a soufflé. Ils ont cherché donc de part et d'autre pour voir ce qui se passe. S'il y avait quelqu'un, mais ils n'ont vu personne. Parce qu'eux, ils ne me voyaient pas, mais moi, je pouvais les voir. Ils ont donc refermé les portes, les deux battants de la porte. C'est un royaume vraiment très vaste. J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs parties dans ce royaume et qui étaient dirigées par plusieurs entités. Mais c'est l'entité qui est... C'est un démon féminin qui les commandait tous. Donc celle que les gens appellent souvent la reine du ciel. Donc cette dernière rendait compte au diable. La partie où était cette démon-là était en faux cristal en fait. Un faux cristal bleu ciel et ça brillait beaucoup, ça scintillait. Elle-même était habillée en bleu ciel, exactement comme la couleur de ces faux diamants. Le Seigneur me dit, je t'ai emmené ici, sois très attentive. Écoute et observe, puis rapporte-le à tes frères et sœurs. Que chacun connaisse l'origine de ces mots. Là, j'ai vu la reine du ciel donner des ordres à ses ouailles. Elle a appelé un démon qui avait l'aspect d'un homme efféminé et lui a dit, apporte-moi le registre du Gabon. Je veux voir à quel niveau sont ceux que j'ai envoyés. Donc le démon a couru chercher ce registre dans une espèce de pièce là, dans laquelle étaient disposés plusieurs autres registres de tous les pays du monde entier. Hein. Et tous ces registres là ont des couvertures noires. Les noms des pays sont écrits en rouge et il y avait le drapeau de chaque pays sur chaque registre. Il lui a apporté le registre. Donc, la reine du ciel a ouvert ce registre, celui du Gabon, hein, et comme elle ne voyait pas, comme elle ne me voyait pas, je me suis donc placé derrière elle et je me suis rapproché de son épaule. Pour voir ce qu'elle regardait en fait. Donc elle a ouvert et elle était en train de feuilleter. Donc pendant qu'elle feuilletait le registre, j'ai vu des inscriptions telles que confusion des révélations, 2 points accomplis. Donc ce que je cite, ce sont les missions qu'elle a envoyé ces démons accomplir sur la terre. Donc il y a des missions qui sont accomplies et d'autres sont en voie d'accomplissement. Donc comme vous allez le découvrir au fur et à mesure que je vais citer. Donc confusion des révélations, ils ont mis 2 points accompli. Propagation de fausses révélations, 2 points accomplis. Destruction des vrais serviteurs et servantes de Dieu, 2 points accomplis. Annulation de la sainte doctrine, ils ont mis 2 points en cours d'accomplissement. Destruction de la jeunesse, ils ont mis 2 points accomplis. Propagation de fausses doctrines, 2 points accomplis. Envoûtement du genre humain, 2 points accomplis. Éradication du genre humain en ce territoire, 2 points en voie d'accomplissement. Et comme elle feuilletait, elle s'est rendue compte que tous ces plans n'avaient pas encore été tous accomplis et elle s'est mise dans une colère noire qui a fait en sorte que sa baguette, la baguette qu'elle tenait a pris feu sur le champ. Et elle a convoqué sur le champ ses hauts dignitaires ainsi que ses fidèles et loyaux serviteurs. C'est un type de démon qui ne traîne pas sur la terre en fait. Elle les envoie seulement à des occasions difficiles, en cas d'urgence. Et le plus souvent, elle les envoie contre les chrétiens qui résistent beaucoup à ces manigances. Et lorsqu'ils arrivent, ils visent les faiblesses des chrétiens. Et c'est par là qu'ils attaquent, ils enlèvent la sainteté de la personne et ils accomplissent leur mission, puis ils retournent. Elle leur disait, pourquoi je vois des missions inachevées? Personne n'a pu répondre avec précision. Donc ils étaient confus en fait. Et ils s'agitaient dans tous les sens. D'autres se cognaient même entre eux-mêmes. C'était vraiment la débandade. Donc un vent léger a soufflé pendant que le registre... était posé sur la table du trône de cette démon-là.
Et je savais que c'était le Seigneur qui venait de tourner les pages pour me montrer autre chose. Là, j'ai vu vers la fin du registre, c'était mentionné, « Tuer quiconque ne s'aligne pas à la religion mondiale. Torturer quiconque ne cédera pas à la monnaie mondiale. Viser essentiellement les chrétiens vrais qui ont la crainte de leur Dieu, pas ceux que nous avons déjà vaincus. Invention d'autres religions pour semer la confusion. Lorsque le temps sera venu, introduisez toutes sortes d'hérésies qui amèneront toutes les religions à s'unir pour former la religion mondiale. Soumettez de gré ou de force ce peuple. Maintenez-les sous une apparence religieuse sans qu'ils ne se rendent compte qu'ils sont déjà tièdes, perdus et égarés. Lorsque leur Dieu les aura quittés, moi je leur apparaîtrai et me présenterai comme leur Dieu et ils seront à moi parce qu'ils n'ont pas su veiller. » Et le Seigneur a parlé à mon oreille droite et il m'a dit, utilisez tous ces sujets comme des points de prière. Priez car je veux délivrer les âmes. C'est pourquoi j'ai organisé cette veillée de prière. Soyez fortifiés, ne vous découragez pas. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent en esprit et en vérité. Priez, moi-même je combats pour vous. Et nous étions donc à présent dans la salle de prière. Il était là avec nous. Donc lorsqu'il m'a ramené, il était 2h23. Donc je tenais vraiment à partager ce témoignage avec vous, que chacun essaie un peu de voir par rapport à ces points de prière que le Seigneur nous a donné, ce qu'il peut en faire. Mais pourvu que nous puissions nous rapprocher du Seigneur, parce que les temps sont proches, les temps sont finis. Essayons un peu de prendre conscience et gardons la fermeté. Surtout gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Paix et grâce. Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu pourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu?